dans un service spécialisé, peut-être même dans des soins intensifs, pendant au moins une semaine, voire 10 jours, le temps évidemment de faire le diagnostic exact de ce qui s'est passé, de voir l'évolution des premiers jours, de prévenir la récidive. Et donc tout ça prend du temps et en aucun cas sa situation, si effectivement il a fait un AVC constitué, ne permet une sortie d'un tel service. Donc je crois que si une décision d'incarcération provisoire a été prise, elle doit être décalée dans le temps. De toute façon, la loi oblige pour un patient qui a un problème médical d'avoir un certificat garantissant que la détention est compatible avec l'état de santé. Et sans connaître le dossier, je peux quand même dire que l'AVC n'est pas compatible. L'AVC aigu, la survenue aiguë d'un AVC n'est pas compatible avec une détention. D'ailleurs, est-ce que, trouvez le mot, en addictologie à Paul Brousse, est-ce que s'il fait un AVC, il reste en addictologie ou est-ce qu'on le place dans un autre service? Il n'est déjà plus en addictologie. En fait, il est plus, voilà, là il est au Kremlin. Du service d'addictologie de Paul Brousse vers un service de soins intensifs. Alors, je ne sais pas s'il est en service de soins intensifs neurologiques, voire probablement un service de soins critiques du Kremlin-Bicêtre. Donc, d'ailleurs, ce que je vais vous dire, vous connaissez bien l'hôpital Paul Brousse, il n'y a pas, a priori, à Paul Brousse, de quoi suivre, en tout cas là, dans l'immédiat, un patient qui a fait un AVC. Non, un AVC, ça se traite dans des services spécialisés, ça ne peut pas se traiter dans un service d'addictologie. Et Paul Brousse n'est pas équipé de services de neurologie, de services de cardiologie, pour pouvoir récupérer Pierre Palmade dans les prochaines heures. Non, le service de référence, c'est les services de neurologie, de réanimation de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. C'est ça. Maître, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on rappelle, il y a 3 enquêtes en cours en ce moment. Il y a l'enquête sur l'accident, il y a l'enquête sur la consommation de stupéfiants, et puis il y a l'enquête sur le volet pédopornographique. Les enquêteurs ne vont pas pouvoir l'entendre, on l'a bien compris, avant longtemps. C'est-à-dire que les enquêtes se figent ou qu'elles vont continuer à avancer sans entendre Pierre Palmade. Alors, je rappelle, il y a 2 informations judiciaires, une enquête préliminaire. Les enquêtes se poursuivent avec des actes d'investigation classiques, hein, notamment, on en a beaucoup parlé, des expertises sur le matériel informatique, l'audition de témoins, de proches. Et donc, j'imagine, en toute fin d'enquête, on pourra à ce moment-là, selon l'évolution de la situation médicale de M. Palmade, peut-être le placer en garde à vue pour l'entendre, évidemment, avec l'accord préalable des médecins. Que fait l'avocat de Pierre Palmade dans une telle situation? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a un engouement médiatique extrêmement important, du fait, je pense, de la personnalité de l'auteur, c'est évident, mais aussi de la cascade, finalement, d'affaires, même si sur le volet pédopornographique, aujourd'hui, il semble n'avoir aucun élément précis, il faut quand même le rappeler. Donc, c'est toujours une situation, une défense compliquée à mettre en place. Au niveau de l'information judiciaire, on va avoir accès au dossier, donc c'est quand même essentiel, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire, où là, il n'y a pas encore d'accès au dossier, ce qui complique davantage les choses pour le conseil de M. Palmade.